4 jours, 4 nuits et plus de 90 heures de négociations, parfois tendues. Les 27 sont donc finalement parvenus tôt ce matin à se mettre d'accord sur un plan de relance de 750 milliards d'euros. L'Italie et l'Espagne en seront les principales bénéficiaires. Des concessions ont été faites, je le disais, aux pays frugaux. On va y revenir. D'abord les réactions. Maryse Burgot, Victor Bachtik. Emmanuel Macron a retrouvé sa bonne humeur. Il est un peu plus de 5h30 du matin à Bruxelles. Les masques cachent parfois les sourires, mais les gestes sont sans équivoque. Après 4 jours et 4 nuits d'âpres négociations, un accord vient enfin d'être trouvé. 750 milliards d'euros sont sur la table pour aider les pays européens les plus touchés par la crise du Covid. We did it. Nous l'avons fait. Nous avons aujourd'hui, avec ce sommet, vous l'avez dit, non seulement été l'un des sommets les plus longs de l'histoire, mais surtout et avant toute chose, un sommet dont les conclusions sont véritablement historiques. Historique parce que pour la première fois dans l'histoire de l'Union, les 27 s'endettent collectivement. C'était impensable il y a encore quelques mois. C'est une Europe plus solidaire qui aura aussi un certain goût fédéral. Puisque lorsqu'on met comme ça en œuvre, qu'on s'endette en commun, ça veut dire qu'on se fait confiance et qu'on est partis ensemble pour 30 ans. À Paris, réaction mitigée entre partis pro et anti-européens. À chaque fois qu'on nous présente un accord, il est historique. Et la réalité, c'est que cet accord, c'est un bon accord, il était nécessaire, indispensable, mais il y a des interrogations sur notamment la question du financement. Ce plan de relance devait reposer sur des subventions. Les subventions sont à un niveau bien moindre que celui qu'il avait annoncé, et elles sont compensées par le fait qu'on touchera moins d'argent du budget général de l'Europe. C'est donc un échec sur toute la ligne. Marine Le Pen estime elle aussi que c'est le pire accord pour la France de toute l'histoire. Notre pays y perdrait, selon elle, son indépendance. Angela Merkel et Emmanuel Macron, à l'origine de ce plan, estiment, eux, que c'est la seule solution pour sauver l'Europe. Oui, un plan de 750 milliards d'euros, donc, qui comprend des subventions directes et une autre partie qui sera versée sous forme de prêt. Alors, qui en profitera? Dans quelle proportion? Avec quelle contrepartie aussi? Et au bout du bout, qui financera tout cela? Les réponses, c'est avec Valérie Lerouge et Frédéric Furnémont. Les traits tirés, mais des sourires derrière les masques. Les 27 chefs d'État et de gouvernement viennent de trouver un accord sur le plan de relance après un interminable bras de fer. Mais que prévoit-il exactement? Une enveloppe globale de 750 milliards d'euros comme prévu, mais la part des subventions qui n'auront pas à être remboursées directement par les bénéficiaires a fondu de 500 à 390 milliards et celle des prêts remboursables a grimpé. Certains États ne voulaient absolument pas de subventions. D'autres États, la France et l'Allemagne, voulaient 500 milliards de subventions. On a trouvé un terrain commun qui est à 390 milliards, ce qui reste tout de même une somme très importante. Alors à quoi va servir cet argent? Les subventions seront distribuées aux États proportionnellement aux dommages provoqués par la crise sanitaire et elles devront favoriser des actions en faveur de l'emploi et de l'environnement. L'Italie recevra environ 70 milliards d'euros, l'Espagne 60, la France près de 40 milliards, très attendus par le ministre de l'économie, pour financer son plan de relance nationale. La relance, c'est maintenant, il n'y a pas un instant à perdre. Donc nous disposons dès maintenant de 40 milliards d'euros supplémentaires que nous allons pouvoir ajouter à l'argent du budget français. Dans les 100 milliards qui seront... À l'intérieur des 100 milliards. Ils sont dans les 100 milliards. Ce n'est pas 40 plus 100, c'est 40 à l'intérieur des 100 milliards. Au final, qui paiera l'addition? C'est toute la nouveauté de ce plan. Il prévoit que les 27 empruntent ensemble, solidairement, avec un remboursement étalé sur 30 ans. C'est quelque chose de très nouveau. L'Union va aller sur les marchés financiers et va emprunter cet argent. On l'a déjà fait, mais sur de petites sommes. Là, c'est un gros montant à même de lutter contre la crise. Le principe de nouvelles taxes européennes sur le plastique ou sur les GAFA a également été adopté pour contribuer au financement du plan de relance européen. Et on vous retrouve sur place Valérie Lerouge. Bonsoir Valérie, qui n'a sans doute pas beaucoup dormi car vous avez suivi les tractations jusqu'à tôt ce matin. Alors un plan historique, certes Valérie, c'est disons-le clairement le cas, c'est un virage important pour l'Europe, mais avec des contreparties tout de même.
Oui, ce plan pose les bases d'une Europe plus fédérale et plus solidaire, mais les pays qui s'y opposent par principe, les Pays-Bas, l'Autriche, le Danemark et la Suède, ont monnayé leur signature très efficacement. D'abord, ils ont obtenu que les rabais dont ils bénéficient depuis 20 ans, qui leur permettent de payer moins qu'ils ne le devraient dans le budget européen, eh bien que ces rabais soient non seulement préservés, mais même augmentés, et pas qu'un peu, pour l'Autriche notamment. Ensuite, ils ont obtenu un tour de vis dans le budget des 7 prochaines années de l'Union européenne. Et forcément, ça a des conséquences sur certains programmes, celui sur la transition énergétique, étonnamment, ou bien sur la recherche et l'innovation qui seront moins dotés que ne l'espérait la Commission européenne. Mais c'est le propre d'un compromis, admet Emmanuel Macron, car, dit-il, on ne vit pas dans un monde parfait. Merci Valérie pour ces précisions.